Alors, notre fois, on a commencé, on a donné un exercice dont la plupart a répondu, hein, on a essayé de répondre. Alors, c'est un exercice national 2017, PC. Alors, on a un croisement, premier croisement, d'après les données, un croisement mâle, plumage, c'est un croisement entre des pigeons. Alors, un mâle avec un plumage bleu et yeux noirs. Et la femelle, avec un plumage brun et yeux comme ils sont orange. Alors, le croisement a donné une génération F1 composée des pigeons, yeux noirs et plumage bleu. Alors, qu'est-ce qu'il faut constater? Alors, la question, c'est déterminer le mode de transmission d'après le croisement. Alors, le premier croisement, les constatations qu'il faut constater, c'est, premièrement, on a l'étude de la transmission des deux caractères, la couleur du plumage et la couleur des yeux. Donc, on a un cas de l'hybridisme. Alors, on va noter constatation de l'hybridisme, virgule, la justification. Deuxième observation, F1. Alors, F1, les individus de F1 sont tous le même caractère. Donc, on dit que F1, il est comment? Il est homogène. Alors, c'est difficile d'écrire d'après. Alors, homogène. Donc, dans ce cas, première loi de Mendel, elle est comment? Il est vérifié. Pourquoi je dis, ou bien on dit vérifier? Après loi de Mendel, Mendel est vérifié. Pourquoi? Parce que ils ont donné déjà, ils ont cité l'exercice que les parents sont de race pure. Alors, je vérifie la loi ici. Lorsque les données sont pas, dans les données, on n'a pas cité que les races sont pures, je vais dire que la loi est réalisée. Le verbe être, on change vérifier et réaliser selon les données. Alors, lorsque les données sont dans les données, on a cité que les parents sont de race pure. Alors on dit que la loi est vérifiée. Lorsque ils n'ont pas cité que les parents sont de race pure, je dis que la loi est réalisée. Oui. Alors, deuxième constatation, c'est des constatations concernant la relation entre les allèles. Alors, la relation entre les allèles, c'est-à-dire déterminer le dominant et le récessif. Alors, dans ce cas, on a le dihybridisme, donc deux gènes. Je vais étudier la relation des allèles concernant le gène de la couleur de plumage, et après, je passe à l'étude des allèles, des relations des allèles de la couleur des yeux. Alors, pour le plumage à la ligne, la couleur de plumage, on distingue quoi? J'observe que la couleur brun est disparue dans la génération. Donc, je dis que l'allèle responsable de ce caractère est récessif et l'autre, il doit être dominant. Oui. Alors, dans ces constatations, vous êtes des experts flexion de la constatation. بالنسبة la couleur des yeux, même chose, la couleur des yeux, récessif et le dominant. Vous savez, c'est dépassé. Oui. Alors, trois constatations qu'il faut constater. Alors, ces constatations, pour les gens qui me disent, le groupe, pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire, ou bien comment on va répondre à la question déterminer le mode de transmission. Alors, on est en train de déterminer le mode de transmission. Ces constatations, ce sont les déterminations. On est en train de déterminer le mode de transmission. C'est-à-dire, le mode de transmission est égal les constatations extraites après les résultats du
les croisements. Et on passe au deuxième croisement. Alors, le deuxième croisement, c'est un faux. Je vais le noter ici. Pourquoi? Parce que c'est un croisement qu'il faut comparer avec l'autre. Toujours le brouillon, hein, et résumer le croisement sous forme d'un schéma afin de faciliter l'extraction des constatations et ainsi déterminer le mode de transmission. Vous voyez? Alors, deuxième croisement, c'est un croisement entre mâle, femelle. Alors, le mâle présente un plumage brun avec des yeux orange. Et la femelle présente du plumage, plumage bleu, les yeux noirs. Alors, ils ont donné 50% mâle, 50% femelle. Alors, mâle, la femelle et le mâle, des plumages bleus, mais les yeux se diffèrent. Ah non. Alors, le mâle bleu et femelle plumage brun, mais les yeux sont tous noirs. Alors, le croisement, lorsque j'observe les parents, j'observe que le mâle n'a